et ses compagnons de route est devenu synonyme de fuite. Inlassablement pourchassés, tous ont les nerfs à vif, tuant pour un oui, pour un non. Sentant le contrôle de ses gestes lui échapper, Oko décide de ranger son katana et de prendre sa retraite définitive dans un monastère. Il est temps pour Noshin de révéler le passé de celui qui allait devenir le plus célèbre ronin de l'empire du Pajan. Oko, le ronin sans maître, est à la tête d'un petit groupe de chasseurs de démons et arpente ainsi les terres de l'empire du Pajan. Il est accompagné de Noburo, singulier géant qui cache son identité derrière un masque rouge, du moine Noshin, bonze fantasque, qui a la faculté d'invoquer et de communiquer avec les forces de la nature, et grand amateur de saké. Et enfin, Tiku, jeune pêcheur devenu membre à part entière de la troupe, à qui Noshin enseigne les mystères de son art. Bonjour Hub. Comment vas-tu, Nicolas? Et ça va bien et toi? Écoute, pas trop mal. Je peux permettre, parce que comme je te connais un petit peu maintenant, voilà, donc je donne du Nicolas. Voilà. C'est gentil. Donc apparemment, notre samouraï ronin sans maître se retirerait dans un monastère. Oui, c'est le début, c'est l'amorce du dernier opus, du cycle du vide, qui viendra conclure donc en deux albums, un diptyque, les aventures de Oko, voilà, il y a quelques années. Oko décide de se retirer après avoir fait une sorte de bavure, j'ai envie de dire. De se retirer dans un monastère, c'est le début et l'amorce du prochain album. On voit la première, la couverture, on voit apparemment un samouraï avec un sabre sur ce qui serait être une proue d'un bateau avec une grande pleine lune en fond. Qui est ce personnage? C'est pas une proue de bateau, c'est le toit d'un château. Mais c'est comme ils sont assez élancés, assez élégants, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une proue d'un bateau. C'est le toit d'un château avec une figure, souvent sur des tuiles, il y avait parfois des visages assez spéciaux. Donc c'est le toit d'un château. Et quelle était ta question, excuse-moi? Non, donc je disais que cette couverture, cette belle couverture que je décrivais, c'est un nouveau personnage qui apparaît? Ah, c'est un peu énigmatique parce qu'en réalité, je ne sais pas si je peux le révéler, mais en réalité, c'est Oko jeune. Voilà, je te le dis. Ah oui. C'est Oko, voilà, c'est Oko quand il était jeune. Parce que oui, donc c'est un retour aux sources. Un petit peu. La dernière nuit où le groupe, après que Oko ait décidé de prendre sa retraite, la dernière nuit, justement, le jeune Tiku va poser des questions qu'il n'a jamais osé poser au moine Noshin pour connaître un petit peu plus du passé mystérieux, énigmatique de Oko. Et Noshin va lui révéler les fragments, et il en connaît quand même pas mal finalement, de ce passé tumultueux et assez, j'espère, intéressant. Voilà, et donc il va les dévoiler les uns après les autres. Donc un passé que l'on va découvrir dans cette première partie, et puis sans doute l'année prochaine dans la deuxième et dernière partie et fin de la série Oko qui aura duré 10 ans. Exactement. Donc je viens de finir justement l'écriture du prochain, du 10e, il y a quelques semaines. D'accord. Donc ça me fait tout bizarre parce que là, voilà, c'est vraiment sur papier. Maintenant, je passe au dessin. Donc j'approche petit à petit de la fin de cette conclusion. Oui. Donc c'est assez particulier comme sentiment. Comment on se sent? Parce que quand on a travaillé comme ça 10 ans sur un personnage qui est devenu mythique maintenant. En tout cas, c'est spécial comme sentiment. Il y a une forme pas de nostalgie, mais quelque chose qui commence à se nouer. Donc bon, voilà, il va falloir le faire quand même. En tout cas, c'est sympa. Hein. Mais voilà, je suis en plein dedans. Surtout, ce que j'essaye, c'est de rester concentré jusqu'à la fin. Oui. Parce que je veux que la fin soit forte. Et c'est difficile de bien finir. Inoubliable. Parachever quelque chose, tu vois. Donc c'est là-dessus. J'essaie d'être vraiment concentré et de pas me rater. C'est une fin que j'avais pensée depuis longtemps, très longtemps, depuis presque le début. J'espère qu'en tout cas, elle sera à la hauteur de mes espoirs, de mes espérances et aussi des lecteurs qui me suivent depuis le début. On n'en doute pas parce que vu la qualité quand même des 8 premiers. Alors je n'ai pas encore lu le 9e vu qu'il est dans les bacs que depuis quelques heures. Hein. On peut le trouver un petit peu partout au niveau national, sortie nationale, et puis dans quelques temps, sortie internationale avec une quinzaine de pays qui l'auront traduit. C'est quand même assez extraordinaire et formidable. Ouais, c'est une belle aventure. Hein, c'est vrai que j'en suis conscient presque tous les matins au quotidien. J'essaie de pas galvauder justement ce bonheur parce que c'est quand même quelque chose que je voulais faire. Je voulais faire de la bande dessinée depuis que j'étais petit. Oui. Et pouvoir voir une sorte de succès, en tout cas de réussite, et pouvoir bien vivre et m'épanouir dans ce que je fais, c'est vrai que j'ai une chance inestimable, donc il faut que j'en sois conscient.
et pas la minimiser. Bien être conscient de tout ça. Réussite, c'est certain, puisque alors, j'ai lu qu'il y avait déjà eu, sur les 8 premiers tomes, au moins 600 000 exemplaires vendus. Oko fait partie des best-sellers, finalement. Ouais, chez mon éditeur, ça fait partie de ces grosses ventes, effectivement. Non, je suis content. Après, bon, ça fait pas tout, hein. C'est pas juste les chiffres qui font l'intérêt d'une série. Donc voilà, j'essaye en tout cas à chaque fois de peaufiner, de me surpasser. Parce que souvent, quand je joue mes albums, je vois les défauts. Donc j'ai envie toujours de faire un peu mieux, tu vois, de monter un peu plus haut dans la montagne, on va dire. Alors, la série terminée l'année prochaine, est-ce que il y aurait un projet de film, étant donné que tu as travaillé comme designer sur le 5e élément de Luc Besson? Est-ce que ce serait une idée que tu as déjà eue ou que tu aurais? Non, on était, encore. Je laisse. Non, surtout, non, mais en réalité, moi, j'essaie de rester concentré sur ce que je sais faire, savoir la bande dessinée. Oui. Après, si un jour, il y a des distributeurs, un producteur, enfin, qui s'intéresse à mon offre pour essayer de l'adapter, ça, c'est, pourquoi pas, ça peut être une éventualité. Mais ça dépend pas de moi, quoi. Oui. Ça dépend absolument pas de moi. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir, justement, sereinement, si possible, ce que je vais faire après, la suite. Ça, c'est déjà pas une mince affaire. J'écris d'ailleurs des petits scénarios à droite à gauche, donc je vais essayer de les développer, de les pousser. Oui. Et donc voilà, c'est surtout ça, moi. Moi, je veux rester dans le monde de la bande dessinée. Bien, justement, réussir l'après-Oko. Bien sûr. J'ai différentes possibilités. Mais après, pour ce qui est du cinéma, là, j'ai un hommage magnifique, un honneur extraordinaire, immense. Mais je pense que adapter Oko au cinéma, ça demanderait quand même un sacré budget pour en faire un film, si c'est un live, un dessin animé aussi d'ailleurs, j'imagine. Oui. Bon, écoute, après, on peut toujours rêver, hein, c'est possible. Ah, mais je pense que c'est tout à fait réalisable et réaliste, même au niveau des budgets, ça ferait un beau film. Bon, écoute, si tu te sens, je veux bien que tu le réalises. Hein. Écoute... je sens que tu as des idées. J'ai beaucoup d'idées, oui, j'ai beaucoup d'idées. Ce sera avec plaisir. Bon, alors dis-moi, Hub, est-ce que, étant donné qu'on est à Pau, que je t'interviewe des studios de Euro-Info Pyrénées Métropole, est-ce qu'il y a un projet, enfin, est-ce qu'il est prévu une dédicace spéciale pour les Palois? Non, la réponse est terrible, mais en réalité, il y a quelques semaines, j'étais à Pau. Oui. Sur ce beau festival de Billières, c'était très très sympa. Donc tu étais le président d'honneur. C'était un très beau souvenir, mais malheureusement, il y a pas mal de régions où je fais l'impasse. En réalité, je vais pas faire une tournée internationale ou même nationale cette année. Je vais me faire assez discret parce que c'est assez épuisant et je sais pas que donc je vais faire très peu de dates, très peu de dates. Donc pour l'instant, en tout cas, dans les mois qui viennent, il n'y a rien de prévu. Peut-être l'année prochaine, hein, peut-être en début d'année, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Là, il faut que tu termines il faut que tu termines le 10e tome. Et là, je crois que t'as du travail. Ouais, j'ai du travail. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de séance de dédicace prévue sur Pau ou dans les alentours, dans les mois qui viennent. J'en suis désolé, hein, mais c'est vrai on verra peut-être fin 2015, 2016, 2017. Oui, après, il peut toujours y avoir des différentes opportunités, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu sur mon calendrier que mon éditeur m'a passé. Parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe en principe vraiment d'organiser tout ce qui est dédicace et on a prévu un programme plutôt allégé, on va dire. Voilà. D'accord. À ce niveau-là. Bon. Eh bien, écoute, Hub, merci pour toutes ces informations. Je crois qu'il tarde nos auditeurs et moi aussi d'ailleurs d'aller découvrir ce 9e tome et cet avant-dernier album que l'on peut trouver ici à Pau d'ailleurs chez nos amis de Bachibouzouk, 11 rue La Tapie, et puis évidemment que j'embrasse. Ce sera transmis, je pense qu'ils nous écoutent, Philippe et Vincent. Ouais, je les embrasse. Bon, eh bien, écoute, c'est la sortie, donc, je le répète pour nos auditeurs, la sortie nationale de la première partie du cycle du vide. Tout à fait. De cet avant-dernier épisode d'Oko. Mon cher Hub, tu vas, comme c'est la tradition dans ces interviews, de clôturer ce moment sympathique en ta compagnie. Eh ben, cher auditeur, alors je vous souhaite le meilleur sur les routes du Pajane, bonne lecture et que les Camilles vous protègent. Voilà. Et merci à toi, Nico, pour la chaleur. Merci Hub, merci à toi. Et tes questions. Amicalement, alors. Oui, exactement. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Euro-Info Pyrénées Métropole 96.6.